Hashem Barach, en ce dimanche 5 octobre et Yud Gimel du mois de Tishri, avec un cours avec l'aide d'Hachem qui est offert par Emma Nabet pour, avec l'aide d'Hachem, les réussites de Yoel Yitzhak Israël Ben Miriam, réussites spirituelles et matérielles sur tous ces chemins, si Dieu veut, par le mérite de ce shiur. Alors avec sa permission, comme nous recevons beaucoup de messages, ça fait plusieurs fois qu'on nous demande un cours sur les complexités de Achnasat Orchim, les complexités sur la mitzvah si importante et grandiose d'avoir des invités, puisque les fêtes juives sont essentiellement autour de cette mitzvah. Pour Pessah, on appelle ça Kimcha de Pisra, de donner un panier, d'inviter ceux qui n'ont pas offert Pessah, la mitzvah d'Asuka, les Sheva Ushpizin, où on voit que chaque soir, il est très important d'avoir des invités pour que Abraham, Yitzhak et Yaakov et ainsi de suite puissent, d'une certaine façon, se retrouver invités par ceux qui n'ont pas de Sukkot ou pour le plaisir de l'unité de ces fêtes-là. Et c'est pareil pour la fête de Shavuot, de Shabbat, de Yom Tov, qui sont des fêtes où, comme de façon assez générale dans le monde entier, on n'a pas trop le temps de se voir la semaine. Alors quand viennent les jours de fête ou de Shabbat Kodesh, c'est l'occasion de réunir la famille. Et comme vous le savez, il n'y a pas plus précieux qu'une famille réunie autour de la table à vivre Bezrat Hashem autour de ses enfants, ses petits-enfants, d'une certaine façon, je dirais, à récolter un petit peu les fruits de toutes ces années de labeur, d'éducation, d'investissement, d'amour qui ont été données. Mais seulement, comme vous le savez tous, l'Achnasat Orchim est rempli de complexité. Et voilà, c'est ce cours qui m'a été demandé par plus de 10 familles différentes, même 12 si je me rappelle bien, sur les complexités de Achnasat Orchim. Donc j'espère que ce cours plaira à Emma Nabet, puisqu'elle n'a pas demandé de sujet, mais en tout cas c'est ce que moi j'aimerais développer à cette veille, à 2 jours plus exactement de la fête de Sukkot, où déjà depuis hier soir, ça chauffe un petit peu, je reçois pas, il est toxique, il fait des réflexions. J'ai eu moi-même, je vous en parlerai d'ailleurs, des cas, vraiment des cas d'invités dans ma soukha, quand je vivais à Jérusalem, assez incroyables, pour lesquels eh bien, j'ai refusé de recevoir le lendemain, puisque ça s'est fini avec des malédictions, des mauvaises paroles. Mais avant cela, on aura une pensée d'abord pour tous ceux qui nous soutiennent. Merci du fond du cœur. Merci pour ceux qui partagent les cours. Merci pour ceux qui nous font. Merci pour ceux qui nous font confiance dans les enseignements que nous prodiguons. Bezrat Hashem, pour le meilleur de nos oreilles et puis pour le meilleur du changement dans nos vies. Que Dieu bénisse tous les Talmidei Chachamim et je vous souhaite vraiment une excellente fête de Sukkot et une Géoula Shlema Pratit Veklalit Ad Belidai. Alors, commençons par le commencement. Oui, le premier juif de l'histoire s'est fait connaître par la Achnasat Orchim, d'inviter des gens. D'inviter des gens autour d'une table, à manger et à boire est un signe de paix. Quand on est capable de manger ensemble, de boire ensemble, c'est un symbole de paix. C'est pour ça que la fin de Kippour, la Mishnah dans Masechet Yoma nous dit qu'on disait au Kohen Gadol qui a jeûné, et qui a, comme le peuple d'ailleurs, et qui a prié maintenant rentre chez toi, manger avec ta famille, pour dire maintenant pars en paix, mange autour de cette table si précieuse. Le roi David a dit qu'une des plus grandes mitzvahs qui existent dans le judaïsme, Innematov umanaim shevet achim gam yachad. Quand on est capable entre les tribus, shevet qui veut dire aussi la shevet, s'asseoir les uns à côté des autres et d'être content d'être ensemble, d'être heureux de se voir. Il n'y a pas une plus grande richesse au monde que cela, de chanter en l'honneur de Dieu, de faire des Dvar Torah, de voir la grand-mère prendre ses petits-enfants sur elle, de voir des générations défiler devant nous, de profiter par le toucher, par la vue, par la parole, ce qu'il y a de plus cher à nos yeux. Et c'est pour cela qu'il est impératif de comprendre que la mitzvah d'Achnasat Orchim a démarré par Abraham Avinu, le père de la nation juive, où les Hébreux sont connus, les Juifs sont connus, pour justement toujours donner de la tzedaka, pour toujours être présent, pour savoir si tout le monde a une soukha, si tout le monde a où faire Pessah, si tout le monde sait où faire Shabbat. Ashrenu vetov chelkenu manaim goralenu, Am Israël, qui avons l'habitude, depuis notre naissance, à être habitués dans cette éducation, d'ouvrir les portes de notre maison pour les accueillir dans les portes de notre cœur. Cette mitzvah-là,
est considéré dans le judaïsme comme étant, je dirais même le pilier principal numéro un, celui d'Avraham Avinu. Et c'est pour ça que pendant Sukkot, le premier Ushpiz, le premier invité que nous avons, c'est Avraham Avinu. Pourquoi pas Yitzhak ou Yaakov, qui est celui qui étudie la Torah, pour te dire que si tu n'avais pas de personne avec qui partager cette Torah, car venant à ta table avec les bonnes salades, le bon poisson, les bonnes viandes, du bon vin, de bons moments, de belles chansons, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et des livrets Torah, de l'humour et une belle ambiance, sache que tu peux rapprocher des gens de la Torah, même ceux qui étaient le plus éloignés. Je vous raconte une anecdote qui s'est passée pendant un Shabbat Kodesh, où une femme non juive a fréquenté un juif et elle s'est fait inviter le Shabbat. Et elle a commencé à vraiment aimer le Shabbat et elle cherchait à se faire inviter avec son fiancé, enfin, son compagnon, si je peux l'appeler comme ça, alors que c'est un interdit très grave d'être avec une non-juive dans le judaïsme. Et à force d'écouter les chants de Shabbat, son âme a commencé à aimer le judaïsme. Et elle se sentait un peu ignorante dans les questions qui étaient posées autour de cette table, sur la paracha de la semaine et autres. Puis voilà que son cœur un jour s'est ouvert. Et aujourd'hui, c'est une juive très religieuse, très pieuse, qui aime son mari, qui a des enfants. Et elle a dit que ce sont justement les chants de Shabbat, l'ambiance d'avoir été invitée, malgré les difficultés encourues en tant que non-juive, de ne pas toucher le vin parce qu'elle n'est pas juive, de ceci ou de cela. En fin de compte, c'est devenu un membre d'Israël et très actif au sein du peuple d'Israël, avec un amour, non pas parce qu'elle voulait l'épouser ou parce que... Non, elle a voulu épouser aussi le judaïsme de son mari, elle s'est mariée grâce à Achnasat Ochri, mais est-ce qu'on peut le faire à toute occasion? Ça ne marchera pas à chaque fois, donc malgré tout, il faut être assez prudent, on n'invite pas. Pendant Yom Tov, il y a des lois pour cela, demandez à vos rabbinim, ce n'est pas le moment d'en parler. Le problème, c'est que là où il y a de très très grandes mitzvot, là où il y a beaucoup de miel, ben, il y a des mouches, automatiquement. Comme le dit le Chida Akadosh, Ine matov umanaim, shefet achim gam. Le mot gam en hébreu dit comme il est bon et adorable et agréable de, se retrouver en famille. Mais qui dit famille dit automatiquement des risques, parce qu'on est des fois trop à l'aise, et c'est là que commencent souvent les dégâts, voire les réflexions, voire les disputes, ou pire encore, les problèmes. Alors, on a tous des histoires à raconter sur ce sujet-là, je pense, à des degrés différents. Mais moi, j'aimerais vous raconter d'abord, avant tout, ce qui s'est passé à un fameux Sukkot, où le mouvement Chabad, que j'apprécie particulièrement, me donne un coup de fil en me disant, voilà, nous avons deux invités qui n'ont pas offert Sukkot à cette époque où je vivais dans la plus belle ville du monde, Jérusalem, ville des Lumières. Et donc, je reçois ces deux invités qui, bizarrement, à table, bien... je sais pas, ils parlent pas, ils chantent pas, ils sont bizarres. Bon, alors je me suis dit peut-être qu'ils se sentent pas encore à l'aise. Pourtant, je mets facilement à l'aise et j'essaie de les mener tant bien que mal à chanter avec moi et autres. Mais non, je les vois concentrés, comme si qu'ils attendaient un événement, comme si qu'ils attendaient quelque chose d'assez spécial. Et à un moment où on sert la viande, je me suis retrouvé avec un silence de mort dans la souka, et je lui dis, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à dire, ou je sais pas, bonjour, quoi, on ne se connaît pas. Et je leur demande leur origine, et je leur demande d'où ils viennent, et qu'est-ce qu'ils font, pour lancer la conversation, tout en restant dans la gdoucha de la souka. Et à un moment, l'un dit à l'autre, dis-lui en réalité qui je suis. Donc j'ai tout de suite compris, je ne vous le cache pas, je connais très bien cette pathologie qui s'appelle le syndrome de Jérusalem. Et l'autre lui dit, bien voilà, vous avez le bonheur, la chance et l'honneur de recevoir le Melech HaMashiach dans votre souka. Alors moi, comme j'ai un peu d'humour, faut pas me chauffer, j'ai répondu, ah mais ça peut pas être lui, hein. Alors il dit, pourquoi? Très choqué. Je dis, parce que c'est moi. Alors l'autre personne qui est invitée comprend mon humour et dit, ah non, c'est moi. Et cette personne se fâche. Comment ça, vous allez vous prendre pour moi? C'est moi le Mashiach, c'est moi le Mashiach. Il s'agissait ici d'ailleurs d'une personne, sans le rappeler forcément, mais convertie, et qui avait malheureusement, il y a aussi des juifs qui ont cette maladie, de se prendre pour le Melech HaMashiach, alors que comme je le répète dans tellement de cours, pour être le Mashiach, c'est pas de le dire, c'est de le prouver. Va construire le temple, ramène les exilés, remet les sacrifices à leur place, instaure les lois de David HaMelech et du Shulchan Aruch pour tout le pays. Il y a un processus. C'est pas je suis donc automatiquement tu le seras.
ça se prouve. Et cette personne-là, voyant qu'en réalité, c'est pas que je me moquais de lui, mais je lui faisais comprendre que ça ne marchait pas ici et qu'il n'aura pas d'adepte pour ce genre de choses, lui ayant posé aussi des questions al-pi halacha, puis Gemara, il ne connaissait absolument rien. Il faut savoir que le Mashiach, lui, est un Talmid Racham, Hogeh Batorah, comme le dit le Rambam dans le 11e chapitre du traité de Melachim. Et donc, cette personne refuse de prendre le dessert, se lève, sans faire Birkat Amazon, et dit puisque vous avez refusé ma royauté, c'est incroyable comme Achnasat Orchim, puisque vous avez refusé ma royauté, je reviendrai demain matin à 7 heures devant votre tente, donc je dis c'est une souka, et vous aurez passé la plus horrible nuit de votre vie, car le ciel vous punira. Et cette personne se retire avec son ami, d'ailleurs pour lequel j'ai dit à la fin de la fête à Chabad, faites attention, qui vous envoyez chez les gens, vérifiez un petit peu plus, Bezrat Hashem. Sur ce, le lendemain matin, je me lève en général assez tôt, j'ouvre la souka et je le trouve devant moi, habillé, comme une espèce de statue comme ça, sûr de lui, en me disant « Alors, comment vous avez dormi ?» Je lui ai dit « Écoute, je vais te dire la vérité, toi tu dois revenir plus souvent. » Ah, pourquoi? Je lui ai dit parce que depuis que je fais cette mitzvah de dormir dans la souka, tout soukot, je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie que cette nuit-là. Impossible. Je lui ai dit, écoute, viens, on ne perd pas de temps, trouve-toi une autre souka qui sera capable de faire peut-être de toi son Mashiach. Si tu veux venir ici, tu arrêtes tes bêtises, chante, bois, mange, fais ce que tu veux, mais n'insiste pas lourdement avec un sujet qui ne me parle pas en ce qui te concerne. Cette personne est partie en disant des mots pas très gentils, et donc il arrive des fois qu'on se retrouve face à des situations compliquées. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un enseignement du Rav Toledano, qui était le grand rabbin du Maroc à l'époque, et qui avait dit que la Achnasat Orchim, le fait d'inviter des gens indésirables, des gens qui sont un peu perturbateurs, justement nous démontre que la mitzvah de Achnasat Orchim, d'inviter des gens, est faite Leshem Shamaim. Personne n'oubliera ce fameux petit film qui a été fait et qui a fait un grand bruit. C'est Ushpizin, vous savez, de ce couple avec des acteurs qui reçoivent des gens nauséabondes, qui sont là pour voler, qui sont là pour faire du mal. Et en fin de compte, ils vont les accepter tant bien que mal, faisant abstraction de leurs émotions, de leurs sentiments. Et quand ils partiront de là-bas, ils vont les bénir d'Aben Zachar. Et cette femme, qui était stérile depuis tant d'années, va tomber enceinte. D'où la mitzvah d'Achnasat Orchim, comme on l'a vécu dans la Torah avec Sarah, Imenu, qui reçoit les anges et qui mettra au monde Yitzhak. C'est-à-dire que quand on reçoit des invités indésirables à la maison, il faut savoir que le salaire, c'est de te donner le sourire à l'extérieur. Prenons un cas très mal connu, mais que pourtant j'ai déjà cité dans mes cours pour ceux qui me suivent. Un jour, on a posé la question à Rabbi Yitzhak de Berditchev, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, comment se fait-il qu'il faisait rentrer des personnes indésirables dans sa maison? Et Rabbi Yitzhak de Berditchev a répondu dans son extrême humilité, lui qui était comme un fils pour Dieu, car je ne sais pas si je suis héritier du monde futur ou pas. Et donc, si un jour je me présente devant Dieu et que je demande à rentrer dans le monde futur et que je n'en ai pas le mérite ou assez de connexion par rapport au fait que j'ai peut-être pas fait assez de mitzvot, dit Rabbi Yitzhak de Berditchev, oui, eh bien j'aurai l'argument de dire, maître du monde, moi j'ai reçu des personnes indésirables chez moi, j'ai reçu des personnes qui m'ont pas forcément fait plaisir, et pourtant je les ai reçues avec amour et avec humour. Alors, si je n'ai pas le mérite de rentrer par mon propre mérite, serais-tu moins que moi qui ai accueilli des personnes qui n'avaient rien à faire chez moi? Comme ça répondu Rabbi Yitzhak de Berditchev. Chaque mitzvah qui est dure, chaque mitzvah qui est faite uniquement en l'honneur de Dieu, car inviter des amis ou des personnes agréables, il n'y a pas besoin ni de commandement, ni d'être juif. Combien c'est agréable d'avoir de temps en temps des invités à la maison? Parce que ça fait partie de la vie sociale, et non pas d'un mode religieux juif, forcément. C'est là où ça devient compliqué que la mitzvah devient valeureuse. Ceci étant, qu'est-ce qu'on fait dans certains cas? Il y a des jours comme par exemple Rosh Hashanah, où là je suis très clair, étant donné que Rosh Hashanah a une influence pour toute l'année, au niveau de la pensée, de la parole et de l'action, il est impératif d'inviter des gens avec qui on va passer un bon Rosh Hashanah, et que s'il y a des suspicions, s'il y a de grands risques, que ça explose, que ça mette en colère, il est préférable de ne pas s'inviter pour la fête de Rosh Hashanah. Ce qui n'est pas le cas des autres fêtes. Ceci étant, Shabbat Shalom. Qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? Tout cela, chers amis, va dépendre du degré de toxicité, du côté nocif de nos invités ou même de ceux qui reçoivent.
Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Chez le Adam Yitrabel Berklion Chavero, dit la Torah, des fois il y a des gens qui invitent, mais pour se moquer. Il y a même un film qui était sorti en France qui s'appelait Un dîner de CON, si je ne m'abuse, où les gens se permettaient d'inviter, on était pour se moquer, pour charrier, pour descendre, humilier l'autre, ce qui est strictement, bien sûr, détestable, et ces personnes auraient mieux fait de ne pas inviter que d'inviter pour se moquer. C'est pire que tout. C'est comme aller dans le mikvé avec un morceau de porc dans les mains. Que Dieu nous préserve. Mais des fois, et là j'aimerais que chacun de vous, parents comme enfants, invités de toutes parts, compreniez une liste qui m'a été envoyée pour laquelle toutes ces familles-là se retrouvent heurtées à des situations très, très compliquées. Comme par exemple, et je vous dis franchement, cette question qui va être donc développée avec vous maintenant m'est venue, on va dire peut-être une fois par semaine, j'ai ce genre de questions. Parents ou frères et sœurs toxiques, jaloux, intrusifs, qui se mêlent de tout, qui piquent, qui veulent séparer le couple, qui se permettent de juger l'éducation donnée par les parents devant les enfants. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quand la belle-mère ne cesse de piquer la belle-fille alors qu'elle est invitée chez elle, chez la belle-fille, prétextant que peut-être ils les ont aidés pour l'appartement, ou que, en fin de compte, comme certaines mauvaises bouches, qui t'aurait épousé toi? On a voulu de toi dans la famille, donc maintenant tu dois être la servante. Oui, c'est pas des blagues. Il y a des personnes qui sont vraiment roa lèvres, on appelle ça en hébreu, mauvais cœur. Des mères qui n'ont pas divorcé de leurs enfants, des mères intrusives, qui s'invitent toutes seules, et des fois pour des durées indéterminées. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je viens chez mon fils. Non, tu ne viens pas chez ton fils. Tu ne viens pas chez ta fille. Tu viens dans un couple. La Torah nous dit pour réussir une vie de couple, il faut savoir un peu s'éloigner. Moi-même, dans tous mes enseignements, quand je marie un couple, je leur donne toujours cette devise, et ce depuis toujours, pour que le couple puisse se retrouver et se construire. Un Shabbat par mois du côté de la fille, un Shabbat par mois du côté du garçon, et 2 Shabbats à la maison. Où toi tu invites tes parents, ou alors tu invites des amis, pour goûter, comme c'est marqué, Velechem Atzlut Lotochel. De telle façon à ce que Bezrat Hashem, il y ait cet équilibre de la construction. Après, avec le temps, bien sûr, on peut s'arranger, être un peu plus à droite ou un peu plus à gauche selon les situations désirées par le couple et la situation familiale. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a des parents qui rentrent à la maison, chez vous, et qui se permettent de piquer, de déranger, au point où la fête est gâchée, les larmes coulent sur les joues, une espèce de fissure dans l'estomac s'impose de par une situation nauséabonde, une ambiance gâchée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à des gens à qui on dit non, ne réveillez pas les enfants. Hé, je fais ce que je veux, hein. Ça va, hein, moi je suis pas venu pour rien, je suis venu pour les enfants, je suis pas venu pour vous. De quel droit tu te permets de parler comme ça? Même si tu es le père et la mère. Qui te permet de manquer de respect à tes enfants? Le respect des parents est imposé par rapport à la gratitude. Mais de se respecter les uns les autres n'a pas d'âge. Tout comme une personne qui humilie une personne beaucoup plus âgée ou beaucoup moins âgée n'a pas de monde futur, si elle est humiliée en public, de quel droit on se permet, sous prétexte qu'on aurait même payé l'appartement, de dire ici je suis chez moi? Non. S'ils sont là-bas, tu n'es plus chez toi. Tu fais la mitzvah de leur offrir ce lieu. Donc, kol hakavod, merci. À moins que tu aies conditionné avant de leur laisser en disant voilà, ici c'est chez moi, je vous laisse quand je viens, je veux récupérer ma chambre. Il y a des conditions à cela et vous verrez que peu de couples accepteront. Quand on fait un cadeau, il ne faut pas qu'il soit empoisonné. C'est pas parce que tu as aidé pour la mashkanta, que tu as aidé pour ceci et cela, que quand tu viens chez eux, tu leur fais comprendre qu'ils ne sont que celui qui t'invite des invités et toi tu les reçois. Ce n'est pas possible. Alors bien sûr, ça peut être mélangé à des cultures. Les cultures tunisiennes sont très intrusives, très je me mêle de tout, je prends, mais c'est du bon cœur. Mais il y a ceux aussi qui malheureusement oublient leur place. Et quand on est invité, il faut toujours comprendre que la personne qui nous invite va nous dire « tu es ici chez toi, mais n'oublie pas quelque part que tu es chez moi ». Demander la permission, ne pas faire de réflexion. Et combien même tu en as à faire, prends les personnes de côté et parle à leur cœur. Tu as le droit de dire des choses.
Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment? Selon la halakha, entre le respect des parents, le respect familial, la conduite à avoir. Et j'aimerais vous citer un cas que j'ai eu il y a 1 mois et demi de cela à peu près, ou plus. La maman va faire Shabbat chez son fils. Seulement, elle a des préférences pour le deuxième fils, qui lui par contre est carrément PN. Selon tous les symptômes qu'on m'a donnés, il remplit toutes les cases du manipulateur pervers narcissique. Très nuisible, très sournois, très hypocrite, qui inverse les rôles, tout ce qui peut... La mère lui a dit, ou tu l'invites, et je viens, ou tu l'invites pas, et personne ne viendra, ni moi, ni tes sœurs, ni personne. Alors, ici, il y a une question qui est quand même assez pertinente. Qu'est-ce qu'on fait du respect de la maman? Qu'est-ce qu'on fait de ceci et cela? Nous avons une règle générale dans le judaïsme. On ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. À partir du moment où la maîtresse de maison, que le maître de maison, savent que ce frère qui va venir va chambouler la fête, va mettre un coup de tonnerre, ça risque de péter, il n'y a plus de mitzvah d'invité dans ces conditions. Qu'on ait une personne chutzpan, qui va ouvrir le frigidaire, qui s'impose un peu trop, il y a toujours des débordements, mais c'est la famille. Ou alors ce sont des invités, il faut bien que la mitzvah s'acquiert par le mérite. Mais quand ça va loin, et que ça va venir réveiller des problèmes, il n'y a aucune mitzvah dans ce cas-là d'inviter. Au contraire, on évite l'invitation. Donc j'ai dit, et j'ai répondu à ce couple, que vous devez dire à votre maman, donc du côté de la maman qui a imposé leur fils, maman, pour toi la porte est ouverte pour l'instant, nous sommes encore en fragilité dans notre couple, le shlom bayit passe avant tout, mon frère j'inviterai à une autre occasion, je préfère le voir en dehors de la maison que de gâcher les fêtes de Tishri ou les fêtes d'un Shabbat ou les fêtes d'un Yom Tov. Dans ce cas-là, il est impératif d'avoir les yeux ouverts, même si j'insiste lourdement, même de façon pathétique, sur le fait d'aller voir un chacham, parce qu'en réalité, des fois, on exagère un peu trop, on extrapole, ou alors, en réalité, on a vécu des choses qui ont été des traumatismes dont on n'ose plus parler, ou des choses qui ont eu lieu. Je vous donne l'exemple d'un cas un peu marginal, mais oui, c'est loin de l'être quelque part, quand on regarde l'ensemble de l'humanité, des frères qui sont venus draguer leur belle-sœur, la belle-sœur qui n'a pas osé en parler à son mari, et qui ne veut plus avoir affaire à lui, il lui a envoyé des mots, elle a coupé les ponts avec cette personne, et on m'a posé la question, est-ce qu'on a le droit d'inviter, même si ça fait un mois qu'on n'a plus de nouvelles? Réponse non, absolument pas. Il est interdit d'inviter un frère qui fait un péché aussi grave que de draguer sa belle-sœur pendant les fêtes, sous prétexte que c'est Shabbat, c'est Yom Tov, je sais pas qui. Mamash, lo. Atchouvaï, lo. Peshum panim baofen, c'est une invitation du Satan. Assour de faire des choses pareilles. Et c'est pareil dans certains cas qui, par contre, pourraient blesser certaines personnes qui nous écoutent ici, mais je parle de Torah, donc je m'excuse à l'avance si ça ne plaît pas à tout le monde ce que je vais dire, mais il y a des familles qui, par exemple, selon la religion, que ce soit les chrétiens, l'islam ou le judaïsme, n'acceptent pas l'homosexualité. Chacun fait ce qu'il veut chez lui. Mais est-ce qu'on a le droit d'imposer son compagnon ou sa compagnon quand on invitait chez des gens qui sont pratiquants, qui sont religieux, qui ont leurs convictions? Démocratie dans les deux sens, si je peux me permettre le mot. Réponse, Vadaï, qu'on a le droit de refuser cette invitation. Si l'autre nous impose son compagnon à table, quand on donne une éducation religieuse à nos enfants qui sont au Talmud Torah ou qui vont apprendre la foi, la rectitude telle que la Bible nous l'enseigne, tu ne peux pas imposer aux autres ta façon de voir les choses ou ta conviction de voir les choses, toujours avec ce même joker, ouais, tu juges. Non, on ne juge pas. Juste que nos enfants ne vont pas comprendre. Nous, c'est pas agréable. C'est pas ce qu'on a envie de vivre. C'est pas l'éducation qu'on t'a donnée, même si on est dans un monde libre aujourd'hui qui part, à mon avis, à sa perte, de façon générale, dans tous les sens. Je pense que le respect ne marche pas que dans un sens. Il marche aussi dans l'autre. En tout cas, moi, je sais que si j'étais une personne profane, si j'étais une personne qui aurait cette tendance d'aimer un autre homme et que je vais chez ma famille qui est religieuse, j'aurais pas besoin qu'on me dise tu viens sans lui, je viendrai sans lui de moi-même parce que j'ai du respect pour les gens qui m'accueillent. Voilà un petit peu comment moi je vois les choses. En tout cas, c'est pas comme ça que je les vois. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Et peu importe de quelle religion nous sommes, il faut savoir respecter l'autre au lieu d'exiger constamment d'être compris, de ne pas être jugé et d'imposer. Revenons sur d'autres questions posées pour ne pas m'étaler sur ce sujet-là. Oufren, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont inactifs à la maison, mettent les pieds sous la table,
Bon, ils sont invités. Un invité a toujours un rôle de reine et de roi dans notre demeure. Le problème, c'est qu'ils se permettent, et j'ai eu un cas comme ça qui a été terrible, dans un yeshuv ici en Israël, que Dieu bénisse notre pays, des gens qui sont avec leurs 5 enfants, et les 5 enfants ont détruit le jardin, détruit la maison. Et cette personne qui les a invités leur a dit, est-ce que vous auriez permis à vos enfants de faire ça chez vous? Le père a dit, ah non, pas du tout, moi, mais ils n'arrêtent pas de sauter comme des sauterelles partout, non. Ben là, ils m'ont cassé absolument tout dans la maison. Il faut savoir tenir ses enfants quand on est invité, il faut savoir les gâter, il faut savoir leur donner de l'amour, leur donner le droit de jouer, mais pas au point de détruire, et encore moins sans l'autorisation de ceux qui vous reçoivent. C'est pour ça qu'il est préférable, dans certains cas, de dire, écoute, on a des enfants qui sont un peu perturbés en ce moment, ils ont besoin de liberté, tu les gardes chez toi. Mais ne te permets jamais de faire chez les autres ce que toi, par contre, tu interdis dans ta propre demeure. À plus forte raison, quand on est invité chez quelqu'un, je vous le dis à voix haute une fois pour toutes, ne faites rien sans l'autorisation de ceux qui vous invitent. Ne faites rien. C'est du pur savoir-vivre. Même pour prendre un verre d'eau, demandez-le. Laissez-les vous mettre à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui s'invitent à long terme? C'est très compliqué. Alors vous savez que c'est par contre un cas très fréquent. Il y a ceux qui vivent en Israël, puis ceux qui vivent encore en diaspora. Et voilà, qui viennent, l'hôtel étant cher, le billet d'avion exagéré dans les prix, au lieu d'avoir des prix qui comprennent la situation, bien entendu, on profite pour augmenter les prix, malheureusement. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Là, pareil, il arrive très souvent des disputes, que ce soit du côté du mari avec sa femme, ou sa femme avec le mari, ou les beaux-parents, ou les parents s'invitent. Donc ils s'invitent, Baruch Haba. Mais le problème, c'est qu'ils ne viennent pas 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ils viennent 1 mois, ils viennent 3 semaines. Et ils te disent, mais on va t'aider. Non. Avant de débarquer, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Et celui qui vous parle, le vit. Moi, quand je vais chez mes enfants, quand mon fils habitait par exemple à Eilat, je prenais l'hôtel. Et mon fils me dit, mais papa, je t'ai fait une chambre. Je préfère venir manger avec toi, sortir avec vous, ne pas vous déranger dans votre vie. Petit hôtel, pas très cher, même en bordure, à l'entrée. Mais combien même? J'ai déjà été invité chez mes enfants à dormir chez eux. Je n'ai pas dépassé 1 journée. Et chaque chose que je fais ou que j'ai fait pour mes enfants, je ne leur ai jamais rappelé. C'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui... Rien du tout. Plus que ça encore. Je n'ai jamais pris quoi que ce soit, même un verre d'eau, sans demander à ma belle-fille l'autorisation de le faire. Vous savez ce que ça a amené? Récemment encore, ce vendredi dernier, ma belle-fille m'a dit, « Oh père, quand est-ce qu'on vous voit à la maison? Quand est-ce que vous venez à la maison? Quand est-ce que vous venez à la maison ?» Quand tu sais te comporter comme il le faut, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Mais quand tu imposes des choses, ça devient un poison de recevoir. La Gemara, pas David Huitou vous le dit, la Gemara dit la chose suivante. Écoutez bien ce que dit notre saint et vénéré Talmud. Si tu veux être toujours la bienvenue chez les autres, lève le pied de chez eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les diamants ont une grande valeur parce qu'ils sont rares. Mais les cailloux, on marche dessus parce qu'il y en a partout. Si tu veux être accueilli comme un roi chez les autres, évite de t'imposer et de venir trop souvent. Et si tu viens, viens avec l'accord et les bras ouverts et non pas des bras fermés sur lesquels tu t'imposes pour les ouvrir. Ce qui va provoquer des dissensions. Des fois, la femme, elle a accouché. Il y a eu un cas comme ça d'une femme qui a accouché, la mère qui débarque de Paris. Je vais t'aider. Je viens pour le petit. Ok, viens 3 jours. Viens 1 semaine. Non, je viens 1 mois. Et la femme a dit au téléphone à maman qui a accouché, mais rêve-tu tout, je viens d'accoucher, j'ai besoin de repos, je veux dormir, je veux être bien. Là, il faut faire à manger, elle vient faire les courses avec moi. Je n'ai pas besoin de son aide. C'est gentil qu'elle vienne voir son petit-fils. Mais pas trop longtemps. Qu'elle ne me fasse pas ça, rêve-tu tout. Et mon mari m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais lui, il n'est pas là toute la journée. Celui qui scoltine sa mère, qui est toujours en train de faire des réflexions, toujours en train de dire ce qu'il faut faire et pas faire, et qui me dit ouvertement, hey, le mari que tu as épousé, n'oublie pas qui c'est qui l'a éduqué, qui l'a fait grandir. Je n'ai rien à faire. Tu as raison. Mais on ne vit pas à la même époque. Je suis fatigué, je travaille. Là, je suis dans une situation compliquée. J'ai besoin de silence. Pas de tenir la jambe à une personne qui va me saouler avec ses questions toute la journée. Ce que je vous dis, c'est pas ce que je vous invente. Ce sont les mots qu'elle a employés. Avec des larmes.
Ce qui me choque, c'est comment que la personne de l'autre côté ne comprend pas ça. Je ne comprends pas. Prends le téléphone, regarde. Est-ce que tu me permets de venir? Est-ce que tu as envie que je puisse t'aider? Combien de temps tu penses que ce serait bien que je vienne? C'est comme ça qu'on règle les choses. Avec la courtoisie. Et bien sûr, de l'autre côté, Baruch Haba, il n'y a pas plus beau que la famille, mais à la condition où le respect marche dans les deux sens et qu'on sache tenir sa langue et sa place quand on est invité. Les Ushpizin, vous avez remarqué que dans la souka, on met une chaise sur le côté. Pourtant, ce sont les invités d'honneur. Ils devraient être à la table. À la table d'honneur, c'est le propriétaire de la souka. Les Ushpizin se tiennent de côté. Pourtant, on parle d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Oh, on ne parle pas de n'importe qui. La réponse est simple. Même les personnes les plus honorables, comme nos parents, sont toujours à la place d'honneur, à la condition où ils savent se mettre de côté pour laisser le Baal Habayit, c'est-à-dire le maître des lieux, à sa place de toutes les décisions Be'ezrat Hashem. Kol ma shomer lecha Baal Habayit, c'est chutz mitzeh. Tout ce que te dira le propriétaire des lieux, fais-le, sauf sors de chez moi. Comme ça nous dit le Talmud, pour le meilleur de nos oreilles. Et c'est pour cela, Be'ezrat Hashem, que si on fait une mitzvah qui risquerait de nous amener à nous fâcher, parce qu'on a l'habitude, parce qu'il y a des réflexions, parce que c'est terrible et qu'on ressort malade au niveau du nefesh, au point de ne plus avoir d'énergie, d'être détruit, alors non. Dans ce cas-là, c'est pas Achnasat Orchim, c'est Achnasat Geinam. Il faut en avoir la force, le courage, et puis n'oubliez pas un détail. Si on est capable de faire passer nos parents en priorité, il y a des moments où on doit respecter aussi un corps fatigué d'une femme qui travaille, qui élève ses enfants, et qui des fois ne dit pas non parce qu'elle ne veut pas recevoir vos parents ou ses propres parents, mais parce qu'elle a besoin, elle aussi, de se ressourcer, et même des fois de se retrouver simplement avec son propre mari, comme le demande la Torah. Kol Tov et Leitraot. Je suis désolé, j'ai